Oh, mes amis, quelle galère infernale j'ai vécu toute la nuit. Vous le savez, en ce moment, c'est les inondations chez les Casanis, les crétins du Sud-Est. Eh bien, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qui est arrivé dans mon immeuble la nuit dernière? Une inondation. Inondé qu'il était l'immeuble Almout. Ça a commencé avec ma concierge, Madame Pedrosa, qui s'est mise à hurler comme une hyène à 2 heures du mat. Alors on est descendu dans le hall, et là, terrorisée, elle nous dit d'aller jeter un coup d'œil à la cave. On descend, et là au moins 1 mètre de flotte. Ah, le plus bizarre, c'était le comportement des rats. Il y en avait un qui jouait de la guitare en chantant des chansons de Renaud. Il y en avait une dizaine d'autres qui dansaient la Macarena. Il y avait même une rate qui faisait la pute. Elle disait « Ouais, les Gaspard, allez, on va consommer, c'est seulement 2 trognons la passe ce soir. » Oui, peu de gens le savent, mais la monnaie d'échange chez les rats parisiens, c'est le trognon de pomme. Bref, devant ce spectacle surréaliste, je décide d'agir. Je ferme la porte de la cave à clé. À peine la porte de la cave fermée, qu'un autre cri vient déchirer la nuit. Ça venait de chez mes voisins du dessous, monsieur et madame Kifouette. Un couple de Bretons tellement moches que je leur interdis de sortir depuis 3 ans. Ils se font tout livrer. Bref, on arrive chez eux, et là, pareil, à beau mettre de liquide. Et madame Kifouette nous montre son mari du bout du doigt, allongé sur le lit, raide du corps, et le corps couvert de flotte. Le médecin passe et conclut à la mort de monsieur Kifouette suite à un coma éthylique. Là, c'était trop d'émotion pour moi. Je m'excuse 5 minutes, et je remonte pour aller boire un petit canon, histoire de me remettre les idées en place. J'arrive à la maison, je vais directement fouiller dans ma cachette ultra secrète à Schnaps, et là, 3e cri d'horreur qui vient déchirer la nuit. Le mien. Ma réserve était vide, aussi vide qu'un crâne de danseuse. Le tonneau de 400 litres que j'avais mis de côté était sec comme un cul de nonne. Ah, mais qu'est-ce qui avait bien trouvé ma cachette ultra secrète? J'avais passé un temps fou à creuser dans mon sol pour réaliser cette astuce. Et puis je me penche un peu plus sur le trou et je remarque que le fond était mouillé et que merde, c'était mon Schnaps qui avait coulé, qui avait provoqué l'inondation de mon immeuble, Christophe. Oh. Comme le Schnaps est sans odeur, personne n'avait rien remarqué. Du coup, j'ai filé un coup de main à Madame Pedrosa pour tout nettoyer le lendemain et pas me faire gauler. Je suis sûr que c'est interdit de faire des trous dans son plancher pour faire une cachette à Schnaps. Bon, je vous laisse, mes amis, j'ai un rendez-vous aujourd'hui pour changer de banque. Celle où je suis aujourd'hui veut que je règle mon découvert. Quelle bande de fumier. Heureusement, j'ai déniché un autre établissement qui a, ma foi, fort sympathique. C'est la banque San Paolo. Avec un nom comme ça, souhaite des Brésiliens. Ah, je la sens d'ici, la responsable de compte qui va m'accueillir en string. Bon, je vous laisse, je vous raconte tout ça demain.